Donc aujourd'hui, il y aura un repas complet, l'entrée. Là, ça c'était pas l'entrée, c'était plus les tapas. Oui, apéritif tapas. Donc maintenant, on va passer à l'entrée. Dans l'entrée, c'est la présentation du ministère. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en retard, à qui j'ai pas souhaité la bienvenue. Et donc, je suis le pasteur Karine Robert et je fais partie du ministère Dieu parle encore aujourd'hui. C'est le nom de notre association qui a pour but de promouvoir l'évangile de Jésus-Christ à l'île de la Réunion, dans toute la France. Et donc aujourd'hui, le thème qu'on a choisi pour vous présenter ce Jésus, c'est Jésus-Christ, Sauveur du monde. Donc est-ce que vous connaissez Jésus? Ne répondez pas tous avec... Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Jésus? Oui. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus? Je recommence. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Jésus? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus? Pourquoi tout le monde ne répond pas alors? Non. Je recommence. J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Jésus? Oui. Voilà. Donc tout le monde connaît Jésus. Oui. Est-ce que vous connaissez Jésus Sauveur? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Oui. Et est-ce que vous connaissez Jésus Sauveur du monde? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Oui. Oui. Comment? Dans notre vie. Comment? Quand on était malade. À travers les épreuves de la vie. Donc aujourd'hui, il y a une épreuve, c'est le soleil. Donc on va essayer de faire avec. Et un petit peu de vent. Donc ce que j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui, comme, on va dire, entrée, c'est vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez ce Jésus qui ouvre le ciel? Qui connaît Jésus qui ouvre le ciel? Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Jésus qui ouvre le ciel. Et aujourd'hui, vous allez connaître Jésus, Sauveur du monde, le Jésus qui ouvre le ciel. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Jésus est partout. On entend parler de Jésus, Jésus-Christ. Beaucoup de personnes aiment ce Jésus. Mais beaucoup de personnes ne l'ont pas encore rencontré, ne l'ont pas encore expérimenté. Et le but, c'est vraiment que Jésus, ce Jésus que vous aimez, ce Jésus que vous êtes venu rencontrer aujourd'hui, parce que ce n'est pas pour mes beaux yeux que vous êtes là, j'espère. Non. Bon, merci pour moi. Hein? Merci quand même. Donc, c'est pas pour mes beaux yeux que vous êtes là, mais c'est pour Jésus. Jésus est parmi nous. Et le but, c'est que Jésus soit avec vous chaque instant, chaque seconde. Pas seulement ici, mais que vous rentrez avec ce Jésus dans votre maison, dans votre foyer, dans vos familles. C'est le but aujourd'hui. Que tous ceux qui n'ont pas encore ce Jésus de chaque instant, de chaque seconde, vous puissiez le rencontrer maintenant même. Je dis maintenant, pas tout à l'heure, pas demain, maintenant. Et vraiment, je peux vous assurer que Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi vous présenter notre projet pour l'association Dieu parle encore aujourd'hui, ministère Dieu parle encore aujourd'hui. C'est de faire l'évangélisation sur toute l'île de la Réunion, pour que le nom de Jésus résonne dans les quatre coins, dans les quatre extrémités de l'île de la Réunion, y compris les trois cieux.
Bon, il y a 2 cercles, tu aller en voiture. Mais il y a un cercle là. Vous savez de quoi je parle. Ça va être une épreuve de foi. Le cercle de ma patte. Une épreuve de foi pour chacun de nous. Nous allons aller faire résonner le nom de Jésus là où personne n'a jamais allé. À pied, ça va être une épreuve de foi. Et vraiment, je souhaite vraiment que vous puissiez nous accompagner dans ce projet, d'aller sur toute l'île de la Réunion, de faire le tour de l'île, pour faire résonner le nom de Jésus, Sauveur du monde. D'abord, on va faire connaître l'île de la Réunion, Jésus, Sauveur de l'île de la Réunion. Parce qu'il y en a besoin ici à l'île de la Réunion. On connaît Jésus, il y a beaucoup de croyants. C'est que le ciel est ouvert, le cœur est ouvert à Jésus. Mais beaucoup ne connaissent pas ce Jésus qui se manifeste dans notre vie. Donc, c'était l'entrée. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Donc, mon message aujourd'hui, que le Saint-Esprit m'a donné, c'est Jésus, Sauveur du monde. On connaît tous ce verset dans la Bible de Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse point, que tout le monde soit sauvé, qu'ils aient la vie éternelle. On connaît tous ce verset. Mais toutes les personnes qui connaissent ce verset ne comprennent pas le fond de ce verset de la Bible. Et ce verset, vraiment, c'est le fondement de l'Évangile. Car Dieu a aimé le monde. Donc, ce qui signifie que Dieu n'a pas aimé en premier les personnes. Dieu a aimé le monde. Et dans ce monde, il y a des personnes qui s'y trouvent. Donc, il y a nous. Gloire à Dieu, on est là pour le nom de Jésus. Et quand dans la Bible nous dit Dieu a aimé le monde, c'est que dans ce monde, on est différent. Dans ce monde, il y a plein de religions. Dans ce monde, il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des personnes qui croient en des choses que nous, on n'a pas encore compris. Mais il y a de tout dans ce monde. Et dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens. Et c'est cela qui pose problème aujourd'hui, parce que les chrétiens croient que Jésus est leur propriété. Jésus n'est la propriété de personne. Personne, et surtout pas des chrétiens, des mouvements chrétiens, que ce soit catholiques, évangéliques, baptistes, méthodistes, il y a aussi témoins de Jéhovah, mission, salut, guérison. Oui, il y a des mouvements évangéliques, il y a des mouvements chrétiens. Il y a des mouvements de l'évangile, parce que quand on parle évangélique, c'est un mot qui fait peur. Évangélique signifie tout simplement vivre de l'évangile. C'est normal, Jésus, évangile, évangélique. Et aujourd'hui à l'île de la Réunion, le mot évangélique fait peur. Parce que les gens ne connaissent pas. Et on a peur de ce qu'on ignore. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus n'est pas la propriété des chrétiens. Car nous-mêmes, avant de donner nos vies à Jésus-Christ, est-ce qu'on était chrétiens? Est-ce qu'on était chrétiens? Non, on vient de plusieurs milieux différents, de familles différentes, de cultures différentes, de religions différentes, de pratiques différentes. Mais c'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus, à Christ, c'est là qu'on devient chrétien. On n'est pas né chrétien, on le devient. Quand on prend Jean 3,16 pour fondement dans notre vie, on devient chrétien. Donc Jésus est ouvert à toutes les religions, à toutes les personnes qui se trouvent sur la terre et sous ce soleil. Jésus est pour tous ceux qui l'accueillent dans son cœur.
Donc, quel que soit votre milieu, votre religion, Jésus vous attend. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, comprenez que Jésus vous attend comme vous êtes, tel que vous êtes. Jésus veut que vous venez devant lui avec vos péchés, parce que c'est lui qui enlève le péché. C'est lui qui enlève le péché de ce monde. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre de donner sa vie à Jésus parce qu'on se croit qu'on est trop pécheur. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont trop fait de péché, que Jésus n'est pas capable de pardonner. Jésus, sauveur du monde, c'est le Jésus qui pardonne tous les péchés. Quel que soit ce péché qui vous empêche d'avancer, aujourd'hui, je brise cela, je casse cela au nom de Jésus-Christ afin que vous puissiez vous rapprocher de ce Jésus, sauveur du monde. Jésus-Christ aime tous ceux qui se trouvent sur cette terre. Il n'y a pas de trop grand péché pour Jésus pour le pardon. Et Jésus, sauveur du monde, ce Jésus-là ne se trouve pas surtout dans les quatre murs, dans les bâtiments qu'on appelle églises. Et c'est ça aussi qui fait que ça pose problème aujourd'hui. Parce qu'on croit que lorsqu'on est à l'extérieur des bâtiments qu'on appelle églises, qu'on n'est pas chrétien. Jésus n'a pas commencé son mouvement de l'évangile dans une église qui a 4 murs. Si vous lisez la Bible, vous pouvez voir qu'ils ont commencé dehors. Ils ont commencé dans des endroits où ils pouvaient se réunir. Quand on regarde l'église primitive, Jésus n'était pas enfermé dans 4 murs. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on décide d'enfermer Jésus entre 4 murs. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont du mal à se rapprocher de Jésus, ont du mal à rencontrer ce Jésus sauveur du monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus et qui restent chez elles parce que beaucoup d'églises qui se disent églises de Jésus-Christ ne le sont pas et font beaucoup de mal aux personnes. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une église, bâtiment de 4 murs, que vous n'êtes pas avec Jésus. Jésus vient dans le cœur. Jésus, sauveur du monde, vient dans les cœurs de tous ceux qui habitent sur cette planète Terre. Donc, il ne faut pas dire que Jésus n'est pas avec vous si vous ne venez pas dans une église avec 4 murs. Ça commence à l'extérieur, dans les cœurs. Les cœurs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas se rapprocher de Jésus parce qu'ils ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Mais ce Jésus, sauveur du monde, c'est le Jésus qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés dans les maisons à l'extérieur afin que vous puissiez vous rapprocher de Jésus. Où ça? Dans l'église. L'église, c'est l'endroit où tous ceux qui ont été touchés par la grâce de Jésus viennent se réunir. L'église, ce n'est pas un bâtiment avec 4 murs. L'église, c'est 2 ou 3 personnes ensemble qui se réunissent pour le nom de Jésus-Christ. C'est la véritable église de Christ aujourd'hui. Tant que vous êtes 2 personnes minimum, réunies n'importe où, même à l'extérieur, au nom de Jésus-Christ, vous êtes l'église de Jésus-Christ, sauveur du monde. Donc, à quoi servent les églises bâtiments? C'est la question. À quoi servent les églises bâtiments? Bon, déjà, c'est une question que j'aimerais répondre aujourd'hui parce que y a des personnes qui doivent vraiment avoir leur conscience renouvelée, réveillée. Pourquoi il y a des églises bâtiments aujourd'hui?
Donc si on revient à l'église primitive, est-ce que dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait le même gouvernement de la France? Est-ce qu'il y avait le président Macron? Quand on lit la Bible, on retourne à l'église primitive, les premiers chrétiens. Est-ce qu'il y avait le gouvernement de Macron, du président actuel? Non, il n'y en avait pas. C'était plus libre. Il y avait moins de lois. Aujourd'hui, on vit à l'île de la Réunion. On est français. Donc aujourd'hui, malheureusement, les églises ne peuvent plus être considérées, surtout être formées comme les églises primitives. Aujourd'hui, avec les lois, on nous oblige d'être enfermés dans 4 murs. Et s'il n'y a pas 4 murs, on dit qu'on n'est pas l'église. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans les 4 murs. On est à la plage. Encore heureux qu'on a encore le droit de nous réunir dehors pour Jésus. Donc, tant que c'est possible, on va le faire le plus possible. Parce que bientôt, je pense qu'avec les lois qui sont en train d'élaborer, on n'aura plus vraiment la liberté d'aller honorer, louer, raisonner le nom de Jésus à l'extérieur. Donc, église, bâtiment, c'est simplement pour se mettre en ordre, pour se être légal, selon la loi française. Mais nous, bien sûr, on respecte la loi. Mais on va essayer de revenir à l'église primitive, parce que dans ces derniers temps, l'église va redevenir comme l'église des premiers chrétiens, comme l'église des premiers apôtres qui ont suivi Jésus. Et nous sommes cette génération qui va faire que l'église sorte des 4 murs et que l'église va aller dehors. L'église va aller dehors tant que la loi nous le permette encore. Donc Jésus, sauveur du monde, c'est ce Jésus qui guérit les cœurs brisés. C'est Jésus qui guérit les malades. Parce que dans ce monde, il y a ceux aussi qui sont malades. Les malades, que la médecine n'arrive plus à guérir. La médecine soigne. Dieu utilise les médecins, la médecine pour guérir les malades. Mais il y a un niveau où la médecine est incapable, où la médecine est impuissante. Et à ce moment-là, Jésus, sauveur du monde, prend la place. C'est le médecin par excellence. C'est le médecin qui guérit les maladies que la médecine, que les hommes ne peuvent pas guérir. Et certains d'entre vous, vous avez expérimenté ce Jésus qui guérit les maladies que la médecine n'arrive pas à. Jésus, sauveur du monde, c'est aussi Jésus qui délivre ceux qui sont prisonniers de Satan. Et aujourd'hui, malheureusement, si on parle de Satan dans l'Église, on est considéré comme diabolique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Dieu a donné son Fils Jésus, sauveur du monde, c'est parce que dans ce monde, il y a des gens à sauver, on est bien d'accord. Mais sauver de qui? On doit être sauvé de qui? Pourquoi on suit Jésus? On a peur de qui? Enfin, on avait peur de qui? De qui on doit être sauvé? Pourquoi Dieu a envoyé le sauveur? Pourquoi? C'est qu'on est en danger sur terre. Pourquoi un sauveur si on n'a pas besoin de sauveur? Si Dieu nous a donné Jésus comme sauveur, c'est qu'on a besoin d'être sauvé. Sauvé de qui? Eh bien de celui qu'on n'aime pas trop parler, de Satan. Satan, le père du péché, Satan, le père du mensonge, Satan, le père de la méchanceté, de tout le mal qui existe sur cette terre. Donc si on cherche Jésus, c'est qu'on a rencontré des problèmes en tout genre, dans toutes les branches, dans tous les domaines. Parce que pourquoi est-ce qu'on va chercher Jésus? Le Sauveur.
c'est parce qu'on est en difficulté, c'est parce qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous aider, vienne à notre secours. Donc ce Jésus sauveur est capable de vous sauver de tout. De tout. Et des fois quand on dit que Jésus est capable de nous sauver de tout, on ne pense même pas aux choses qui sont devant nous, qui sont les plus banales. Parce que quand on pense Jésus sauveur, on n'arrive pas vraiment à visionner qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans ce monde. Eh bien aujourd'hui, vous le savez, Jésus est capable de tout. De tout. Si vous avez des problèmes dans votre travail, dans le milieu professionnel, je le dis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont abusées par des patrons qui sont comme Pharaon dans la Bible. Vous avez déjà lu la Bible. Vous avez vu comment Pharaon retenait en captivité le peuple hébreu. Vous avez vu? Alors, aujourd'hui, il y a encore des pharaons. Il y a encore des pharaons aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont sous la coupe de Pharaon en 2026. Ils ont des patrons, des directeurs, des directrices diaboliques, qui font beaucoup de mal à leurs employés. Mais quand vous vous retrouvez dans une telle situation, aujourd'hui on appelle ça harcèlement, mais le harcèlement va très très loin. Quand vous avez des hiérarchies contre vous et que légalement vous n'avez aucun pouvoir, alors vers qui vous allez aller? Vers qui vous allez demander secours? Vers qui? Jésus. Et des fois, on ne pense pas à ça. Hein. On est chrétien, on a des problèmes dans son travail. On pense que la hiérarchie est tellement hiérarchique. Mais dites-vous bien que quand vous avez Jésus, quelle que soit la hiérarchie à laquelle vous devez faire face, vous avez celui qui est au sommet de la hiérarchie, de votre hiérarchie. Jésus-Christ, parce qu'il n'est ni homme comme nous. Il est 100% Dieu. Donc, appelez Jésus sauveur du monde. Dans ce monde, il y a des malades qu'on appelle Jésus parce que on ne trouve plus de solution. Il y a des maladies. Je ne sais pas, j'espère pas que vous êtes passé par là. Il y a des maladies qui sont qui font tellement mal que même les médicaments de la médecine ne peuvent même pas vous soulager. Il y a des maladies qui peuvent vous rendre complètement fou. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des maladies qui peuvent vous rendre fou. Et dans ce cas-là, quand la médecine ne peut rien faire, on appelle qui? On appelle qui? Il y a Jésus. Aujourd'hui, je vous le dis encore. Jésus est capable de guérir les cancers en stade terminal. Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies, même les maladies inimaginables. Jésus est capable de tout. Et beaucoup de personnes ont Jésus, mais ne connaissent pas ce Jésus. Dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ce monde? Quels problèmes nous rencontrons dans notre vie au quotidien? Quels sont ces problèmes? Et qui nous embêtent. Même un petit problème de rien du tout nous empêche d'avancer. Et on n'a pas la solution. Alors là, il faut faire appel à Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur du monde. Jésus est capable de tout. De tout. Et tous ceux qui sont là, qui ont déjà expérimenté ce Jésus sauveur, je vous encourage à un jour, lorsque votre cœur sera prêt, à témoigner
témoigner à cœur ouvert, comme on dit, de ce que Jésus a fait pour vous. Témoignez. Ne gardez pas cela pour vous. Témoignez au monde. N'ayez pas peur. Arrêtez de témoigner à visage caché. Parce que lorsque vous avez des problèmes, Jésus ne vient pas à visage caché. Si vous avez eu une grâce de Jésus, je vous encourage aujourd'hui à témoigner publiquement la grâce de Dieu, de Jésus dans votre vie. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur d'être chrétien. Si nous sommes là pour rencontrer ce Jésus Sauveur, ou si nous l'avons déjà rencontré, n'ayez pas peur devant le monde d'honorer ce Jésus Sauveur du monde. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais lorsqu'il faut témoigner de Jésus en public, il n'y a plus personne. Il n'y a pas grand monde. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans un temps où il faut sortir de l'anonymat. Il faut sortir de tout ce qui est caché. Il faut rendre le nom de Jésus public. Et c'est comme ça on aura de la force. Parce que ce Jésus Sauveur dérange beaucoup de personnes. Dérange surtout les personnes qui ont accepté Satan le destructeur. C'est contre lui qu'on se bat. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus Sauveur. Contre ce fameux Satan, le destructeur qui détruit tout dans nos vies. Il ne faut pas avoir honte ni avoir peur de dire que c'est Satan, notre ennemi. Satan, le diable, c'est notre ennemi en tant que chrétien. Donc il faut connaître qui est ce personnage, si on peut dire, qui est ce Satan. Pour connaître ce Jésus Sauveur. Jésus nous sauve de Satan, nous sauve du diable. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour sauver nos âmes, pour empêcher que nos âmes soient éternellement oubliées dans le feu. On est chrétien, donc il faut qu'on comprenne que sur la terre, on est juste de passage. On est juste de passage sur cette terre. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris. Notre vie sur la terre, c'est juste un passage. Mais maintenant, pour comprendre ce Jésus Sauveur du monde, quand notre temps sur la terre sera fini, où est-ce que nous allons aller? Est-ce que nous croyons que après notre vie terrestre, il y a une nouvelle vie qui nous attend? Maintenant, c'est là qu'on va comprendre Jésus Sauveur du monde. Est-ce qu'après notre vie terrestre, on croit qu'après, il y a une autre vie qui nous attend? Il y a des personnes qui croient qu'après la mort physique, il n'y a plus rien. Mais nous, chrétiens, nous croyons qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui nous attend. C'est une continuité de notre vie terrestre. Et c'est pour cela que nous devons accepter ce Jésus Sauveur du monde. Beaucoup croient qu'il n'y a pas besoin d'accepter Jésus pour aller dans cette nouvelle vie qui nous attend. Mais Dieu a dit que le salut, la vie éternelle, vient uniquement par un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Donc toute personne sous ce soleil qui n'accepte pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur de ce monde n'iront pas dans cette nouvelle vie après la mort. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas quand on parle de la mort. Mais il faut comprendre que la mort fait partie de notre vie chrétienne. Nous avons une vie terrestre, une vie physique, mais nous aurons aussi une vie
qui va continuer dans l'éternité. Et Jésus, Sauveur du monde, est venu pour nous donner, nous, habitants de la terre, cette nouvelle vie, cette direction pour la vie du ciel, la vie céleste. Ne croyez pas que toutes les personnes qui meurent vont aller au ciel. Ne croyez pas que toutes les personnes qui meurent vont aller dans le paradis. Est-ce que nous, on croit qu'il y a le paradis qui nous attend après cette vie-là? Après, bien sûr, il y a des personnes qui ne croient pas. Mais Dieu a dit qu'après cette vie, nous allons aller au paradis. Pour tous ceux qui acceptent Jésus comme son sauveur, il y a une vie qui nous attend au paradis. Bien sûr, quand on parle de ça, bien sûr, nous, chrétiens, on est critiqués. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés parce que nous croyons qu'après la mort, il y a la vie qui nous attend. On est même accusés de fous parce que nous croyons en ce Jésus-là. Mais Jésus Sauveur vient nous apporter ce message qu'après notre vie terrestre, il y a cette vie qui nous attend, la vie nouvelle, la vie céleste. Nous irons au paradis. Et j'espère que nous allons tous nous retrouver là-haut lorsque notre temps arrivera. Oui, mes chers frères et sœurs, la vie terrestre va s'arrêter un jour. Oui, même si beaucoup n'aiment pas en parler, cette vie-là va s'arrêter un jour. Et donc nous, en tant que chrétiens, on doit être au courant de cela et nous préparer à aller de l'autre côté. Oui, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort, parce que la mort fait partie de la vie. Nous avons tous autour de nous des personnes qui sont mortes, des personnes décédées. Mais nous, encore aujourd'hui, nous avons le choix de choisir notre camp. Parce que non seulement après la mort, il y a le paradis, il y a la vie du royaume de Dieu qui nous attend, mais il y a aussi l'enfer. L'enfer, oui. Chers frères et sœurs, il y a l'enfer qui attend ceux qui n'ont pas accepté ce Jésus sauveur que Dieu nous a donné par amour. Donc il y a ceux qui croient que l'enfer existe et qui s'en foutent, donc ils vont vivre leur vie n'importe comment sur la terre. Il y a ceux qui croient que l'enfer existe et que ils préfèrent aller au paradis et vont décider de vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. Et c'est là la différence. Quand on accepte Jésus, on devient chrétien. Et on change de vie. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous envoie, quand on accepte Jésus, entre dans nos cœurs, fait sa demeure dans nos cœurs. Et lorsque le Saint-Esprit fait sa demeure dans nos cœurs, notre vie est transformée. Parce qu'on croit justement qu'après la vie, on ira au paradis. Donc, on va changer notre manière de vivre par la grâce du Saint-Esprit. Et on va faire que du bien autour de nous. On va faire que du bien autour de nous. Et toutes nos actions, tous nos gestes que nous allons faire sur cette terre pendant cette vie terrestre, nous allons le faire en prenant en compte la bénédiction, l'approbation de notre Dieu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on est différent. Quand on accepte Jésus, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et c'est cette vie-là, changée, que les gens voient, qui font que nous sommes critiqués et que nous sommes traités de peuple fou, peuple de folie, parce que nous croyons en Jésus. Alors, qui est plus fou sur cette terre, sous ce soleil? Ceux qui croient en Jésus et qui décident de faire du bien, parce qu'on sait qu'en faisant du bien et en faisant la volonté de Dieu,
on va aller au paradis quand on mourra, ou ceux qui habitent sous ce soleil, sur cette terre, qui croient en Satan le diable, qui font beaucoup de mal, qui détruisent tout ce qui se trouve autour d'eux. Alors qui est plus fou? Nous, chrétiens croyant en Jésus-Christ pour faire le bien, ou ceux qui sont avec Satan et qui croient que le mal qu'ils feront, le mal qu'ils font autour d'eux, c'est cela qui va les amener au paradis. Alors, ce qui est fou, qui est plus fou que les chrétiens? Nous savons la folie pour le Seigneur Jésus. Mais au moins, nous avons notre cœur tourné vers le Seigneur. On fait du bien autour de nous. On essaye de régler les problèmes sur nos chemins. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Faire du bien aujourd'hui est devenu comme mal. Est-ce que vous avez remarqué? Faire du bien est devenu comme un mal de ce monde. Maintenant, ce qui est mal est qualifié de bien, si vous avez remarqué, et ce qui est bien est qualifié de mal. Maintenant, les gens haïssent la vérité. Quand on dit la vérité, on est trop vrai. Les gens vous détestent. Mais quand on raconte des mensonges, quand on vit dans le mensonge qui plaît vraiment, qui plaît à ceux qui veulent bien entendre, que ça plaît beaucoup à tout le monde de mentir aujourd'hui. Donc nous, chrétiens, qui avons adopté Jésus à 100% dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous sommes haïs parce que nous avons décidé d'être dans la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a que des mensonges, où il y a beaucoup de menteurs, même ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans les églises de Jésus-Christ, sont des menteurs. Est-ce que vous reconnaissez beaucoup de personnes qui aiment dire la vérité? Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes de ce genre-là, aujourd'hui, en 2026, et qui ne mentent jamais? C'est rare. Il n'y a que les élus de Dieu qui ne sont pas capables de mentir. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit dans nos cœurs, le mensonge fuit loin de nous. Et c'est cela qui dérange aujourd'hui. Comme presque tout le monde est menteur, donc quand on dit la vérité, on dérange. Aujourd'hui, la vérité dérange. Parce que tout le monde est dans la magouille, dans tout ce qui est malsain. Regardez autour de vous, dans tout. Tout est mensonge, magouille, 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 dans tout. Alors lorsque quelqu'un qui a Jésus en lui arrive parmi des personnes qui sont que dans la magouille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire tout pour que cette personne ferme sa bouche. Oui, aujourd'hui, le monde n'aime pas la vérité. Mais nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Le peuple qui a accepté Jésus, sauveur du monde. Ce peuple qui ne ment pas, qui aime la vérité. Et la vérité aujourd'hui est rare. La vérité aujourd'hui est rare. C'est rare de rencontrer des personnes qui ont le cœur de Dieu, qui ont le cœur pour la vérité, qui ont l'amour véritable et sincère dans leur cœur. C'est rare. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez devant une personne, vous avez du mal à connaître si cette personne vous dit des mensonges ou la vérité, n'est-ce pas? Tellement que les gens sont habitués à mentir.
quand vous dites la vérité, les gens ne vous croient même pas. Le mensonge est devenu l'opium du peuple. L'opium du peuple terrestre, c'est devenu le mensonge aujourd'hui. Quand vous êtes menteur, quand vous dites aux gens ce que les personnes ont envie d'entendre, mais qui n'est pas la vérité et qui sont des mensonges, vous êtes aimé. Aujourd'hui, oui, on vous aime quand vous mentez. On vous aime quand vous dites des mensonges parce que ça plaît. Mais lorsque vous dites la vérité qui ne plaît pas, on ne vous aimera pas. On ne vous aimera pas comme Jésus. Jésus était tellement vérité. Et la personne de la vérité que quand Jésus passait quelque part et qu'il y avait des personnes qui étaient menteurs, magouilleurs, ils haïssaient Jésus. Et comme Jésus, nous aussi, nous serons haïs. Nous aussi, on sera rejetés. Qui va aimer quelqu'un qui voit la vérité, qui dit la vérité dans un endroit où on a l'habitude de mentir et de magouiller? Qui va vous accueillir? Et aujourd'hui, c'est ça qu'on doit défendre. On doit défendre la vérité. On doit défendre le cœur sincère. Le cœur comme David. Il n'y en a plus. C'est rare de trouver des gens qui sont bons, qui ont bon cœur, qui font des choses parce qu'ils ont le cœur pour Dieu et non parce qu'ils sont en train de magouiller. Donc qui va nous aimer? Qui va aimer les chrétiens véritables aujourd'hui? Aujourd'hui, on appelle chrétiens les gens qui vont dans les églises, qui lèvent les mains, qui chantent Alléluia, qui disent Amen, qui parlent d'amour, mais qui ne connaissent pas et qui n'arrivent pas à le démontrer. C'est ça le gros problème d'aujourd'hui. Mais Jésus Sauveur, quand il arrive dans le cœur de quelqu'un, il aligne votre cœur à son cœur. Vous devenez la bête noire à fuir. Parce que maintenant, vous allez voir tout ce qui était magouille et qu'avant vous ne voyiez pas. On va vous fuir. Ah oui, aujourd'hui, qui va défendre la vérité? Qui va défendre le bon cœur? Dieu cherche des personnes qui ont des bons cœurs. Le cœur à l'image de Dieu. On n'en trouve plus aujourd'hui. Des cœurs véritables. C'est rare. Mais aujourd'hui, Dieu appelle un peuple. Un peuple qui va ramener les cœurs vers Dieu. Un peuple qui ne mentira pas. Qui ne fera pas de compromis avec le mensonge, avec la magouille, quel que soit le domaine. Même si c'est dans votre travail, dans votre famille. Ah, la famille aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire encore confiance aux membres de votre famille aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez faire confiance aux membres de votre famille aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas qu'on peut faire confiance à tous les membres de notre famille aujourd'hui. Quand vous regardez dans votre propre famille, vous voyez, le mensonge règne, la magouille règne. Alors qui va mettre de l'ordre dans tout ça? Jésus à travers vous. Jésus à travers vous. Jésus, Sauveur du monde, est venu également pour faire en sorte que tous les membres de votre famille qui sont dans le mensonge, dans la magouille, fuient loin de vous. Donc lorsque ce Jésus Sauveur du monde entre dans votre vie, beaucoup de personnes de ce monde vont disparaître de votre vie. Vont disparaître de votre vie. Ils vont fuir.
Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que beaucoup ont fui, ne s'approchent plus de vous. Tout simplement parce que vous êtes venus la vérité et qui vivent dans le mensonge. J'aimerais vraiment aussi vous dire, pour finir, que Jésus, Sauveur du monde, veut devenir votre Jésus, Sauveur de votre cœur, Sauveur de votre personne. Il veut venir chez vous, demeurer en vous, lorsque vous acceptez son invitation et que vous ouvrez vos cœurs totalement à ce Jésus. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à donner votre cœur à Jésus. Et même ceux qui ont déjà donné son cœur à Jésus, vous allez renouveler encore. Faites don de votre cœur à Jésus. Parce que tout réside dans le cœur. C'est dans le cœur que se trouvent les fondements de l'amour du Christ. C'est pour cela que Jésus nous demande de garder notre cœur plus que tout. Pour que ce cœur-là ne se détourne jamais de Dieu. Mais que ce cœur se rapproche et soit toujours aligné dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on a bon cœur, le cœur de Dieu, alors on sera toujours dans l'amour de ce Jésus Sauveur du monde. Parce que Jésus Sauveur du monde, c'est aussi l'amour. Et quand on aime, on ne fait pas de mal. D'abord, on doit aimer les personnes qui sont autour de nous. Aimer, c'est aimer l'autre. Quand on aime, on ne fait de mal à personne. Quand on aime Jésus, quand on a le cœur de Jésus, on ne ment pas à la personne qui se trouve en face de nous, même si ce n'est pas quelqu'un de notre famille. Quand on aime Jésus, et quand on se dit chrétien, on est sincère en tout. On vit dans la vérité. On vit dans la bonté. On vit vraiment dans le respect. Quand on aime Jésus, on n'est pas capable de faire du mal à l'autre, de faire du mal à autrui, dans toutes sortes de façons. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il aime Jésus et qu'il démontre son acte d'amour en faisant du mal, quel que soit ce mal qu'il va faire, c'est qu'il n'a pas connu ce Jésus Sauveur du monde. Jésus ne fait de mal à personne. C'est le signe que vous reconnaîtrez que la personne a connu Jésus Sauveur du monde. Son cœur, c'est le cœur de Dieu. Dieu ne fait de mal à personne. Donc quand on a le cœur de Dieu, on est comme Dieu. Quand quelqu'un se trouve en face de nous, on traite cette personne comme si c'était Dieu lui-même qui était en face de nous. Et c'est là que vous allez voir Jésus Sauveur dans le cœur de l'autre. Tout vient du cœur. Le mal qu'on fait vient du cœur, le bien qu'on fait vient du cœur. Donc quand on a le cœur bon comme Dieu, on va faire que du bien en tout. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout et à accepter, renouveler ce Jésus Sauveur du monde. Quand on aime Jésus, on a le cœur comme Dieu. Et quand on aime Jésus, on fait la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître quelle est cette volonté. Et pour connaître quelle est la volonté de Dieu, il y a un seul moyen. C'est de lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. La Bible, c'est le livre du cœur de Dieu. C'est là où se trouvent les secrets de la connexion avec Dieu. Donc, je vous invite vraiment, dans un premier temps, d'écouter le chant, si vous ne connaissez pas. Donc, on va chanter et après, je vous encourage à chanter ce chant merveilleux. Tous en chœur.
avec le cœur surtout, le cœur. Parce que tout dépend du cœur. Alors, accueillons ensemble la personne de Jésus, Esprit, le Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu vois le cœur tourné vers toi. Tu connais chaque cœur. Parce que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais chaque recoin de nos profondeurs. Alors nos cœurs tournés vers toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Touche ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, afin qu'ils puissent te connaître. Descends, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour guérir ceux qui sont malades, accorde la guérison à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ouvrent les bras vers toi maintenant. Accorde, Seigneur, la guérison. Toi, Jésus, qui est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Restaure le cœur. Pose ta main. Pense les blessures des cœurs. Restaure, Seigneur, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé, afin qu'ils puissent voir ta grandeur. Qu'ils puissent vraiment venir vers toi voir ta splendeur, Jésus. Toi, Jésus, qui délivre les captifs, délivre ceux qui sont prisonniers de Satan, de tous ceux qui sont liés, Seigneur, par les liens générationnels, des familles, des traditions sataniques, Seigneur, afin qu'ils puissent rentrer maintenant dans toute ta paix, dans toute ta plénitude, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci d'amener la paix dans les cœurs, de restaurer, Seigneur, tous ceux qui ne sont passés dans les familles, d'amener vraiment cette paix, Seigneur, afin que chacun puisse rentrer dans sa maison. Avec ta paix, Jésus, la paix véritable, la paix dans les cœurs. Restaure ta paix. Restaure, Père. Restaure. En silence. Visite chacun de nous. En silence, Saint-Esprit. Et que lorsque chacun d'eux rentreront dans leur foyer, qu'ils voient qu'il y avait un avant et un après ta rencontre. Change tout ce qui doit être changé dans leur vie, Seigneur. Amène tous ceux qui sont perdus dans leur maison. Dans leur maison, Père. Dans ta maison de paix. Soulage les peines. Tous ceux qui ont les âmes en peine. Soulage, Seigneur Jésus. Que ta paix véritable aujourd'hui immerge chacun
demander. Afin qu'ils sachent que tu es présent, que tu n'es pas seulement un nom, mais que tu es une personne qui accomplit ce qu'il a promis dans leur vie, dans leur cœur. Qu'aujourd'hui soit un nouveau jour, un changement pour chacun de tous ceux qui se lèvent leur cœur vers toi maintenant, Seigneur. Merci Père parce que tu l'as déjà fait avant même de te le demander. Père, que chacun d'eux maintenant puisse te connaître. Te connaître, toi la personne, de l'amour. L'amour, Seigneur, qui sauve le monde. Oh Père, merci pour ce temps de grâce, pour ce temps de paix, et que les bénédictions, Seigneur, tombent sur chacun d'eux, et qu'ils repartent tous avec les cadeaux que tu as prévus pour eux aujourd'hui, et qu'ils voient dans leur vie la manifestation de ta main dans leur vie maintenant. Que ta main, Seigneur, se manifeste dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Père, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce aujourd'hui et nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Acclamons tous pour notre Seigneur Jésus. Le Sauveur, le faiseur de paix, le prince de paix, les faiseurs de miracles. Acclamons tous pour Jésus. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse.